Les aveux d'Ismaël Habib sont finalement admissibles devant la justice. Il s'agit de ce Montréalais, le premier Canadien jugé pour avoir tenté de sortir du pays et rejoindre Daesh. Geneviève Garon, la Cour a tranché ce matin, donc ces confessions pourront être utilisées par la Couronne. Il faut préciser qu'elles avaient été faites lors d'une opération de type Mr. Big. Oui, exactement, Azeb, parce que 5 mois avant son arrestation l'année dernière, Ismaël Habib, il était entouré d'agents de la GRC, des agents d'infiltration, qui lui faisaient croire que c'était une organisation criminelle qui pourrait l'aider à obtenir un faux passeport pour pouvoir quitter le pays. Alors, Ismaël Habib, après 22 scénarios, on est venu à rencontrer le grand patron de cette organisation criminelle fictive. Et c'est là qu'il a confié aux policiers, dans une salle truffée de micros et de caméras, qu'il avait l'intention de se rendre en Syrie pour rejoindre le groupe armé État islamique. La défense disait que ce qu'il avait dit dans le cadre de cette opération-là ne pouvait pas être retenu contre lui. La défense disait qu'Ismaël Habib, lorsqu'il a rencontré le grand patron, il avait dit n'importe quoi, que tout ce qu'il voulait, c'était obtenir un passeport, mais pour pouvoir aller rejoindre sa famille à l'étranger. Le tribunal, par contre, a tranché. Ce qu'il a dit, ces déclarations peuvent bel et bien être admissibles dans le cadre du procès. Le tribunal qui statue que pour une opération Mr. Big, toutes les règles de légitimité ont été respectées. Donc, il n'y a pas eu de violence. Ismaël Habib était libre en tout temps de partir. Il n'était pas forcé. On ne lui a pas arraché des aveux, finalement. Et également, le juge a statué qu'il y avait d'autres éléments qui accentuaient la fiabilité de ces déclarations. Le fait qu'il a fait des recherches sur Internet au sujet du terrorisme, qu'il y avait une ancienne femme qui l'avait connue, qui est venue dire à la Cour qu'effectivement, elle l'avait déjà entendu tenir des propos semblables. Bref, la Couronne a réussi à convaincre le juge. Écoutons la procureure de la Couronne suivie de l'avocat d'Ismaël Habib. Évidemment, on voulait que les déclarations soient admissibles, donc on est satisfait de ça. Puis évidemment, ça va modifier ou à tout le moins réorienter la défense éventuelle qui s'en vient. Geneviève Garon, cette décision aura des conséquences majeures sur la suite des procédures. Absolument, parce que vous l'avez dit, il est le premier adulte canadien à subir un procès en vertu de l'accusation d'avoir voulu quitter le Canada pour rejoindre une organisation terroriste. Alors, tout ce qui se passe dans le cadre de ce procès peut créer de la jurisprudence, pour également être contesté. Alors, il reste à voir la défense qui sera présentée à partir de mercredi. Merci beaucoup, Geneviève. Au revoir. Au revoir.